Eh bien le bonjour à vous, mesdames et messieurs, et rouge-garde et nordiques et j'en passe. Aujourd'hui on est sur ce truc qui se fait passer pour un jeu vidéo. Oblivion. Pour commencer, je tiens à préciser que moi c'est la première fois que je mets les pieds sur Oblivion et que cette vidéo n'est pas dans le but de voir la différence entre le jeu qui est sorti il y a 20 ans et le remastered. Bref, une fois la partie lancée, une cinématique se lance que je vais vous passer, et suite à celle-ci on nous demande de choisir la race de notre personnage. Personnellement, j'ai pris un nordique et le jeu propose une personnalisation de personnage plutôt sympa. Une fois notre personnage créé, on se réveille dans une cellule où des gars nous disent qu'on a rien à faire là. Puis il y a ce vieux qui nous dit qu'on est l'élu et qu'il a rêvé de nous. Puis il y a une porte secrète qui s'ouvre dans ma cellule et l'aventure elle commence là. Suite à ça, on va faire une longue balade dans les égouts à tuer des rats et des genres de gobelins. Puis on le rejoint et des mecs tentent de l'assassiner. Sauf que, spoiler, il meurt. Et juste avant de mourir, il nous a donné une amulette, à donner à son fils légitime pour pouvoir fermer les portes d'Oblivion. Après tout ça, on sort enfin de ce trou afin de commencer vraiment l'aventure, et en 20 FPS. Ah, ça pique. On a aussi quelques bugs graphiques où le reflet de ma torche ou de mon épée a un reflet un peu étrange dans l'eau. Suite à ça, je pars enfin à la conquête de ce fils légitime afin de lui remettre l'amulette. Mais petit point important, l'ambiance du jeu est vraiment incroyable. Les musiques, le fait de flâner, le bruit de la nature, des oiseaux. C'est vraiment super agréable de juste se promener alors que ça fait que 1 heure que j'ai lancé le jeu. Bref, en continuant mon exploration et en essayant de rejoindre ce fils légitime, je suis tombé sur un donjon, dans lequel j'ai toujours pas compris comment marchait le crochetage. Dans ce genre de donjon, on pourra y trouver des coffres et des ennemis à combattre, etc. En sortant de mon donjon, j'ai vu un cadavre flotter à la surface de l'eau. Et il portait sur lui une lettre et on dirait bien que le date s'est mal passé. Puis j'arrive enfin à ce fils légitime afin de lui remettre l'amulette. Après lui avoir remis l'amulette, on apprend qu'un vrai fils légitime se trouve dans une ville et qu'il faut qu'on parte à sa recherche. Lorsqu'on passe un niveau, on nous demande de choisir des caractéristiques à améliorer. La force, l'intelligence, la volonté, l'agilité, la vitesse, l'endurance, la personnalité ou la chance. Moi, je suis un gros bourrin, j'ai tout mis dans force, agilité et endurance. On m'a proposé de me passer un cheval, c'est pas de refus. Et ça part de là. Mais avant ça, je décide d'aller faire un petit tour dans une ville voisine afin de vendre les stuffs que j'ai sur moi. Et l'ambiance, les gars. Regardez-moi ça, sans déconner. Le jour passe et je demande à un soldat où est-ce que je peux vendre mes équipements. Je m'y rends donc. Je vends 2-3 merdes, je m'achète un peu d'équipement et je pars à l'aventure. Et sur mon chemin, je croise encore un autre donjon. Mais celui-ci va pas se passer comme prévu. Sur mon chemin, j'ai trouvé plusieurs donjons ou cavernes, je sais pas trop comment les appeler, mais j'ai le sentiment et l'impression que beaucoup se ressemblent. Après avoir fait 48 donjons, j'arrive enfin à destination de la quête. Sur place, un portail d'Oblivion est ouvert, et le soldat me dit que la ville a été saccagée, et qu'il faut le refermer au plus vite. Et ces portails me font étrangement penser à l'œil de Sauron. Et je trouve que dans ces portails d'Oblivion, l'ambiance elle fait un peu Doom. Donc j'avance, je terrasse mes ennemis dans cet enfer, puis j'arrive à une tour, et c'est dans cette tour qu'on va devoir fermer le portail. Et le moteur de Unreal Engine 5 rend cet endroit vraiment magnifique. Une fois dans cette tour, on doit terrasser des ennemis et retrouver une clé qui permettra d'ouvrir la porte, permettant de détruire le portail. Après avoir fermé le portail, ce capitaine me demande de venir l'aider à récupérer la ville, envahie par les créatures du portail. Ni une ni deux, c'est parti pour la guerre. On s'avance de plus en plus dans le château, en exterminant toutes les créatures quelles qu'elles soient. Je parviens à ouvrir la porte du château, et une grande bataille s'engage. Mais la guerre n'est pas terminée, alors je continue.
Et là, c'est le drame. Je me rends compte que ma quête se trouve derrière. Je vais donc voir. Et il me répète ça en boucle et en boucle. Alors je me dis, je vais quitter et je vais relancer, on va voir si ça va le faire débugger ou pas. Et puis là, je vois que mes dernières sauvegardes datent il y a plus d'1 h 30 avant que je ferme le portail. Donc trop la flemme de recommencer quoi. Allez, je t'en supplie, sois pas bugué, sois pas bugué, sois pas bugué. Ah! Et donc c'est sur ça, malheureusement que le test s'achève, sur un bug. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais t'aurais pu lancer une autre sauvegarde, ouais. Ouais, mais j'ai la flemme en fait. Donc c'est la fin de ce test, le jeu est disponible soit sur le Game Pass, soit sur Steam à 55 €. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. C'était Lucas, ciao!